Des bijoux à 100 000 $, des voitures à un demi-million de dollars, un manoir à 30 millions de dollars. Voici des objets extrêmement coûteux, détenus par des joueurs de la National Football League. Joe Burrow a obtenu quelque chose d'une telle valeur qu'il s'est moqué d'un gars qui lui demandait si c'était vrai. Après avoir signé son premier gros contrat de 36 millions de dollars, ce n'était pas le seul chiffre qui comptait pour Joe. Parce qu'il est allé directement chez le bijoutier et s'est offert ça. Ouais, cette chaîne représente le numéro de maillot emblématique de Joe. Et non seulement elle est entièrement recouverte d'or 18 carats et de diamants very slightly, mais elle lui a coûté 30 000. Mais une fois qu'il a vu toute l'attention que cette chaîne lui apportait, il en a acheté une encore plus folle. Ce truc est dingue, et Joe le savait. Alors quand un journaliste lui a demandé si ces diamants étaient vrais, Joe a dû se moquer de lui. Joe, en tant que bon journaliste, je dois te poser la question sur les bijoux. Sont-ils vrais? Ils sont définitivement vrais. Je gagne trop d'argent pour avoir des faux, donc, tu sais, ceux-là sont vrais. Ce journaliste est-il stupide? Mais bon, une chaîne avec tes initiales, ton numéro de maillot et ta marque préférée, je veux dire, ce n'est rien comparé aux bijoux que d'autres joueurs ont achetés. Derrick Henry a acheté un objet en hommage à son idole Kobe Bryant. Cette chaîne associe le logo de Kobe, son surnom et ses diamants de 35 carats. Donc cela a coûté 85 000 $ à Henry. Mais les chaînes de Lamar Jackson sont d'un tout autre niveau. À chaque interview, on le voit porter des bijoux qu'aucun autre joueur de la National Football League ne possède. Lamar a même acheté une chaîne Sniper Gang, symbole de son rappeur préféré, Kodak Black. Mais la chaîne la plus chère de Lamar est venue grâce à son moment le plus emblématique. À l'université, Pazian, il a accompli l'acte le plus légendaire de sa carrière. Et comme cette pose est devenue virale, Lamar a voulu la porter. Alors, il a littéralement acheté une chaîne incrustée de diamants représentant la pose pour 100 000 $. Mais tu vois, ni Lamar ni Henry n'ont gagné autant que Justin Jefferson. Avec son premier chèque, il a acheté des bijoux. Mais son bien le plus précieux est une chaîne en diamant sur mesure représentant son surnom, le Jet. Non seulement elle lui a coûté 125 000, mais Jet l'aime tellement qu'il la porte même sur le terrain. On savait tous que les joueurs de la National Football League avaient des chaînes incroyables et conduisaient des voitures valant des millions. Juju Smith prend sans doute les jeux vidéo trop au sérieux. Cet homme a dépensé 170 000 $ juste pour assortir sa voiture dans Grand Theft Auto. Sa première caisse était une BMW i8. Tout le monde connaît Juju, ce joueur de Fortnite. Il ne pouvait pas se promener dans la rue en ressemblant à un personnage par défaut. Alors il a complètement transformé sa caisse en rouge vif. Ce truc se remarquait forcément. Mais pour Juju, ce n'était pas suffisant. Et peu de temps après, ce gars a dû aller chez Los Santos Customs. Merde, sa 8 ressemble à un truc tout droit sorti de la galaxie. Pas étonnant que les fans filmaient sa voiture à chaque fois qu'ils le voyaient arriver. Mais tu vois, Juju est comme n'importe quelle autre meuf d'Instagram. Il adore impressionner des inconnus avec des photos aguicheuses. Alors, il a fait transformer la voiture encore une fois, juste pour la poster sur Insta. Cette fois, une peinture couleur barbe à papa. 150 000 pour la caisse, 20 000 pour les coverings. Et pourtant, on est encore loin des voitures d'Odell Beckham. On sait qu'il a tout eu. Mercedes, Bentley, Ferrari, mais il a une marque préférée. Rolls-Royce. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle il en a 3. Une Rolls-Royce Down, une Carolina et une Wraith entièrement personnalisées. Ouais, regardez-moi ça. Tout ça parce qu'il a été échangé aux Browns. Il a fait personnaliser sa Wraith pour qu'elle corresponde aux couleurs de sa nouvelle équipe. Pour personnaliser sa Wraith, Odell a remplacé l'ornement du capot par une figurine de lui faisant sa réception à une main. Voilà comment on dépense 350 000. Mais il y a une autre marque qu'Odell aime encore plus. Lamborghini. Récemment, lors de son transfert chez les Rams, il a suivi les conseils de Juju. Parce qu'Odell a gardé une Lamborghini Urus et l'a transformée en un modèle unique. On pourrait penser que l'extérieur est la partie la plus folle. Peinture blanche, jantes bleues, néon. Et ce qui est vraiment fou, c'est l'intérieur. Un intérieur bleu, un système audio personnalisé, ses propres logos et des lumières en Yoda. Ouais, et juste parce qu'Odell adore ses Wraiths, il a fait installer des étoiles au plafond. Tu vois, les voitures d'Odell valent monter des centaines de milliers, mais en tant que légende National Football League comme Tom Brady, tu peux t'offrir des voitures à plusieurs millions.
Brady s'est lancé dans la personnalisation automobile, transformant une Aston Martin argentée en chef-d'œuvre néon et détient aussi la voiture la plus chère parmi les joueurs de la National Football League, une Bugatti Veyron Super Sport entièrement noire. Il n'y en a que 450 sur toute la planète, et comme elle peut atteindre 432 km à l'heure, ni Juju ni Odell ne veulent faire la course contre Brady dans sa voiture à 3 millions de dollars. D'accord, les joueurs de la National Football League conduisent des voitures folles, mais leur mode de vie est encore plus impressionnant. Appartements à 5 millions, villas à 10 millions, châteaux à 30 millions de dollars. Mais d'abord parlons de Najee Harris, parce qu'il est passé de sans-abri à une maison de rêve valant plusieurs millions de dollars. Najee a grandi en déménageant de lieu en lieu et parfois il n'avait nulle part où aller. Mais cela l'a encore plus motivé à atteindre ses deux objectifs. Premièrement, entrer dans la National Football League. Et enfin avoir un endroit à soi. Et en 2021, les Pittsburgh Steelers sélectionnent Najee Harris. Najee l'a fait. Cela signifiait que Pittsburgh devenait sa nouvelle maison, mais il devait encore officialiser les choses. Il était temps de chercher un appartement. Dès que Najee a vu celui-ci, il a eu un coup de foudre. Cet appart fait 600 mètres carrés. Il a 3 chambres, 3 salles de bain, des appareils futuristes, et avec des fenêtres du sol au plafond, Najee a une vue incroyable sur la ville. Mais ce n'est même pas la partie préférée de Najee. Chaque pièce a des téléviseurs intégrés, donc avec juste un clic sur la télécommande, il peut regarder Filflix. Même si cette maison vaut plus de 5 millions, c'est accessible à un joueur de la National Football League et un guépard. Eh bien, la maison de Tyreek Hill ne coûte pas seulement 2 fois plus cher, elle a carrément prédit l'avenir. Lorsque Tyreek a annoncé qu'il ne voulait plus être un chiffre, tout le monde a spéculé sur sa future destination. Mais si tu avais vu ce sur quoi Tyreek avait dépensé 10 millions de dollars seulement quelques mois auparavant, tu aurais déjà eu la réponse. Parce qu'il a finalement été échangé aux Miami Dolphins. Et qu'est-ce qu'il a acheté? Eh bien, hey yo yo yo! YouTube, salut les gars! C'est Tyreek Hill, le guépard. Je vous montre l'extérieur de ma maison. Ouais, regarde juste cet endroit, mec. Des palmiers, une piscine et un terrain de basket dans son jardin. À l'intérieur, il a une salle de sport complète, un bar et une salle de jeu. Pas étonnant que des animaux essaient de s'infiltrer. Hé! Détends-toi. Mais 10 millions de dollars, c'est vraiment beaucoup d'argent. Mais il y a un joueur de la National Football League qui a dépensé 3 fois plus pour un château. Clay Matthews est peut-être devenu insignifiant, mais d'une manière ou d'une autre, il possède l'une des maisons les plus ridiculement chères de toute la National Football League. Écoute, chaque pièce de cette maison est incroyable. Mais ce n'est pas la salle de jeu, l'aquarium ou la salle de cinéma qui ont rendu cet endroit si cher, regarde juste l'extérieur. Peu d'endroits offrent une telle vue. Le château de Clay n'est pas uniquement situé dans la communauté fermée de Calabasas. C'est l'une des maisons les plus chères du coin, ça lui a coûté 30 millions de dollars. Mais 30 millions ? C'est rien comparé à ce que Drew Brees a dépensé avec son argent. Parce que ce qu'il a acheté vaut plus que tout ce qu'il y a dans cette vidéo réunie. Depuis son arrivée en National Football League, Drew Brees savait combien de joueurs gaspillaient leur argent en chaînes, voitures et villas. Mais Brees était différent, il n'a jamais cru que c'était ce qu'il fallait acheter. 2 ans après ses débuts en National Football League, Brees a créé la fondation Brees Dream, promettant de changer le monde. Brees a commencé à donner la majorité de ses contrats à de véritables causes. Lors de sa 2e année avec les Saints, Brees a ressenti l'ampleur des dégâts causés par l'ouragan Katrina en Louisiane. Il a alors donné 250 000 $ et contribué à récolter plus de 2 millions pour reconstruire écoles, parcs et terrains de jeu à la Nouvelle-Orléans. Comme Brees aimait aider, il a fait encore plus de dons, mais aucun n'a eu un impact plus grand que le dernier. Quand la pandémie mondiale a frappé, Brees a dû intervenir. Et il savait que cette fois, un seul don ne suffirait pas. Au début, il a fait un don de 5 millions de dollars pour aider à construire des centres de santé dans toute la Louisiane, s'assurant que tout le monde dans la région, en particulier ceux qui vivent dans la pauvreté, puisse recevoir des soins médicaux. Et Brees se sentait aussi mal pour les personnes qui perdaient leur emploi. Alors il a fait un autre don de 5 millions à une banque alimentaire locale, nourrissant des familles avec plus de 10 000 repas par jour. Et toutes ces bonnes actions de Brees ont littéralement fait pleurer les gens. Voyez-vous, il ne veut pas que le football soit la seule chose pour laquelle on se souvienne de lui.
À l'heure actuelle, il a dépensé plus de 40 millions de dollars rien que pour aider les autres. Et pour être honnête, cela vaut plus que n'importe quelle chaîne, n'importe quelle voiture ou n'importe quel manoir que l'argent peut acheter.